Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de l'univers de littérature assez méconnu qu'on appelle fantasy. Il s'agit d'un des trois genres principaux de la littérature de l'imaginaire qui comprend entre autres le fantasy, le fantastique et la science-fiction. En effet, le style fantasy ne doit pas être confondu avec le fantastique, dont on verra plus tard la différence, et le merveilleux, qui relève plutôt des contes et légendes, bien que ce dernier peut parfois influencer les récits de fantasy. Il ne doit pas non plus être confondu avec d'autres homonymes comme la fantaisie en musique classique ou encore le synonyme du fantasme. Bien, maintenant passons à qu'est-ce qu'est le fantasy. Encore aujourd'hui, la définition du genre fantasy est assez nébuleuse et tous les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Alors, qu'est-ce qui catégorise la fantasy? La présence de magie? Oui, mais dans le fantastique et le merveilleux, il y en a aussi. Une histoire dans un genre de Moyen-Âge modifié, avec de la magie et des créatures légendaires? Oui et non, c'est ce que l'on croit parfois car une ancienne définition française traduisait ça par médiéval fantastique. Car les œuvres les plus connues, comme Le Seigneur des Anneaux et les légendes arthuriennes, se passent dans le Moyen-Âge revisité. Mais il existe un sous-genre de fantasy qu'on appelle fantasy urbaine, qui se passe dans une époque contemporaine. On peut aussi citer la fantasy uchronique qui revisite d'autres époques comme le 19e siècle. Alors, l'histoire se passe dans un monde imaginaire et magique, à l'instar de la Terre du Milieu? Et bah, pas forcément non plus, car il existe le low fantasy qui est notre Terre, dont certains lieux sont investis de magie ou de créatures. On peut citer le célèbre Harry Potter qui n'est pas du fantastique, mais bien du low fantasy. A l'inverse, le high fantasy se passe dans un monde imaginaire. On peut aussi citer la porosité avec la science-fiction ou du fait des sous-genres science fantasy ou space fantasy, ou avec l'horreur et la dark fantasy. Mais du coup, qu'est-ce qui catégorise sans faille la fantasy? C'est quoi la clé sans contre-exemple? Rigoureusement, c'est compliqué, mais on va faire simple et on va se concentrer uniquement sur les trois genres principaux de l'imaginaire, à savoir la fantasy, le fantastique et la science-fiction. La règle d'or du fantasy, c'est la place de la magie et du surnaturel dans le récit. Dans la fantasy, la magie, le surnaturel, les créatures, etc., tout ce qui est imaginaire fait partie intégrante du monde. Et ce, même si cela se passe sur Terre, il y a toujours au moins un peu de surnaturel et elle ne doit pas être l'élément perturbateur. Elle fait partie du background, elle est normale. C'est un autre événement qui sera l'élément perturbateur, à savoir la chose qui va pousser le héros à son aventure et à triompher des méchants. Là où dans le fantastique, l'élément perturbateur est apporté par le surnaturel. Le héros vit une vie normale, dans un monde normal, et un événement surnaturel va le pousser à l'aventure. Pour la science-fiction, la magie, le surnaturel n'est pas quelque chose de normal, car l'univers est basé sur une anticipation plus ou moins avancée des technologies, et un futurisme plus ou moins marqué, même s'il y a des exceptions dont je ne parlerai pas, sinon il me faudrait beaucoup plus de temps, mais je viendrai dessus sur une autre vidéo. Prenons un petit exemple pour faire simple. Là, je suis autour d'une table avec mes amis, sur Terre, tout est normal, on est tous des animaux, rien de plus, et là, je commence à me transformer en dragon. Ça va créer des événements assez inattendus et peut-être que je vais brûler la moitié de la ville. Il faudra mettre fin à ce carnage et en fait, Uriel découvre qu'il est en fait un super-héros qui doit sauver la Terre. Et bien cette histoire, c'est du fantastique car c'est un événement surnaturel, anormal, qui survient dans un monde normal. Maintenant, imaginons que je suis toujours un dragon, mais Balthazar est un elfe noir, Amish est un nain, Uriel est un gobelin et Ruby est une sorcière. Le monde entier est peuplé de créatures surnaturelles qui vivent avec les humains. Et là, on découvre que Emmanuel, qui est en fait un sorcier nécromancien, qui veut raser la province, et nous, on part tous à l'aventure, à dos de Vegas, pour l'arrêter. Et ben ça, c'est du fantasy, et pourtant ça se passe sur Terre et à notre époque. Bien sûr, il y a des subtilités, mais là c'est vraiment pour vulgariser.
je vais te parler très brièvement de l'histoire du fantasy, car ça mériterait un épisode entier tant il y a à raconter. La fantasy moderne, principalement le high medieval fantasy, tel qu'on le connaît, on le doit au grand J.R.R. Tolkien qu'on ne présente plus avec le Seigneur des Anneaux. Mais il n'en est pas l'inventeur et surtout, il a recréé et rendu célèbre. On pourra remonter à l'Antiquité avec les différentes mythologies à travers le temps, mais la fantaisie telle que je vous l'explique est au sens littéraire, on remonte à sa naissance au XVIIIe siècle, enfin à la fin du XVIIIe siècle, avec des auteurs principalement britanniques, déjà connus pour certains pour avoir fait du fantastique, quelques auteurs français et allemands, puis aux États-Unis voit apparaître une revue, Pulse, qui fait connaître les Wild Tales de Robert Howard et le célèbre Conan le Barbare. C'est là le début de l'heroic fantasy, puis Howard Philip Lovecraft, qui donnera naissance à l'inspiration de Donjons et Dragons, ainsi que d'autres auteurs suivront. Mais c'est effectivement à l'après-guerre, à l'arrivée du Grand Seigneur des Anneaux, que la fantasy va réellement prendre un tournant. Il y a d'abord ses contemporains comme C.S. Lewis du monde de Narnia, puis bien plus tard Terry Pratchett qui inventera le light fantasy, Michael Ende avec l'histoire sans fin, et enfin plus récemment on peut citer aussi J.K. Rowling avec Harry Potter, J.R.R. Martin avec Le Trône de Fer ou Andrzej Sapkowski avec Le Sorcier, etc. Il y a beaucoup d'œuvres. Pour finir cette vidéo, voici une petite liste non exhaustive des différents sous-genres de fantasy qu'on peut rencontrer, sans entrer trop dans les détails, car je ferai vraiment une vidéo là-dessus. On peut citer le high fantasy qui se passe dans un monde inventé, le low fantasy qui se passe sur Terre, le medieval fantasy qui est assez vaste mais globalement toujours dans une époque d'inspiration médiévale. L'heroic fantasy met en scène un héros solitaire qui sauve les fesses des autres. La fantasy arthurienne qui met en scène les légendes du roi Arthur. L'urban fantasy, globalement ça se passe sur Terre, notre époque. La fantasy animalière où les méchants, les héros, globalement c'est des animaux. La fantasy mythologique où ça se passe avec la mythologie. La science fantasy c'est un peu compliqué mais on reviendra là-dessus. Le light fantasy où c'est plutôt humoristique. Et la dark fantasy où c'est plutôt les méchants qui gagnent, mais c'est plus compliqué que ça. Bien sûr, tout le long de cette vidéo, je parle de littérature, mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là, c'est aussi dans les films, les BD, les séries, la musique, le JDR, sur internet, etc. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, vous pouvez la partager, liker, vous abonner, etc. Vous connaissez la musique. Et je ferai, bien sûr, d'autres vidéos sur le thème du fantasy. En tout cas, celle-ci est plutôt une sorte d'introduction qui met un petit mot sur qu'est-ce que la fantasy globalement. Mais je rentrerai un peu plus dans le détail plus tard. Coucou, au revoir, ah wouf wouf.